je suis en train de faire là, c'est de laisser des traces de nos vies, de nos existences, qu'il n'y aura pas de précédent. Parce qu'en perdant mon papa, là, j'ai pris conscience d'un truc très important pour moi, c'est qu'en fait, notre génération, entre nous et nos enfants, il n'y aura jamais l'écart qu'il y a eu entre nos pères et nous. Et s'il n'y a personne pour raconter ce truc vertigineux de ce qu'on a perdu en cours de route, ce qu'on est en train d'essayer de rassembler comme tu sais, comme si comme si on jonglait, quoi. Et que pour moi, ma manière de faire ça, de pas avoir l'impression de tout laisser s'effacer, c'était d'écrire des romans. Là, ça a vraiment pris du sens. Et donc là, j'ai dit non, je suis un écrivain et j'en ai rien à secouer de ce que les autres en pensent. C'est la réalité. Et puis après, ça a coïncidé avec le moment où tous les gens qui m'ont lu en 2004, qui m'ont lu, je sais pas, à l'âge de Kaina, à 10 ans ou à 12, 13 ans, ça devenait des adultes, tu vois. Et je commençais à rencontrer des lecteurs qui me suivaient depuis le début, qui étaient des gens qui étaient adultes et qui pouvaient commencer à me raconter l'impact que ça avait eu sur leur propre vie, sur leurs propres décisions, sur le fait de prendre confiance en eux, que ça leur a donné envie, eux aussi, de tu vois, s'intéresser à certaines carrières auxquelles peut-être ils ne se seraient pas intéressés s'il n'y avait pas eu, on va dire, pour qui j'ai joué le rôle de modèle alors que ce n'était pas forcément mon objectif.